Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo de ce jour dans laquelle nous sommes ensemble en cet instant. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine et que en ce vendredi soir, vous êtes tous ou toutes en forme. Maintenant, moi à l'écran, je suis devant vous à l'écran. Si vous avez votre smartphone, votre tablette, votre écran d'ordinateur, je suis moi à l'écran devant vous. Où suis-je? Qui a fait la photo? Et qu'est-ce qui est autour de mon cou sont les trois questions que les gens se posent. Où suis-je? La première des questions, je suis dans la ville de Metz, METZ. Qui a pris la photo? Eh bien, moi, puisque dans mes lunettes, vous voyez le reflet de ce qui s'appelle l'appareil photo smartphone. Et quelle est la médaille autour du cou? La médaille est la médaille de l'abbé Julio. Monseigneur Houssaye, celle de l'universelle fraternité qu'il a lui-même fondée. La médiumnité est une sorte de chose qui ne plaît pas toujours. Comprenez, je suis un homme qui est à l'écran, mais qui, en ce jour, commence à faire une canalisation avec son propre ANI. Oui, je suis donc, pour ainsi que cela soit compris, un homme qui se connecte à moi-même dans le monde parallèle. Quel est le sujet de la vidéo et la question qui intéresse? Eh bien, je vais vous dire. J'ai des questions à poser à des gens qui ont profité d'une sorte d'effaçage absolu de ma cervelle pour me voler. Je voudrais leur demander si tout d'abord ils savent que l'abbé Julio s'appelle Monseigneur Houssaye. Parce que parfois, bien, cela n'est donc pas trop à discuter. Monseigneur Houssaye est Monseigneur Houssaye. Houssaye, qu'il a lui-même comme nom. C'est de cette filiation que Monseigneur Laurent Bernard a la connexion qui était la sienne quand il était en vie, lorsqu'il m'a ordonné prêtre de Dieu, exorciste, et lorsque l'ascension du mois mai 2017 a eu lieu et que Monseigneur Laurent Bernard s'est déplacé jusqu'à Metz, donc dans la ville où je suis sur cette photographie. Il y a eu la passation de pouvoir du médium Monseigneur Houssaye à moi, le prêtre de Dieu, Christophe Albert, à cet instant. Évêque, transmettant don à évêque, j'ai été dans l'ascension ordonné évêque pour avoir le don de Monseigneur Houssaye. Je préfère le dire d'une manière calme pour que les gens comprennent parce que, à force de le dire, ils vont peut-être tout simplement comprendre. La question n'a pas encore été posée, mais quel est l'intérêt de cette vidéo avec moi en cet instant? Je vais vous dire quel est l'intérêt de cette vidéo. Je suis avec la médaille de Monseigneur Houssaye qui est autour de mon cou dans la ville de Metz lorsque j'étais sur le jardin public qui fait face à l'Arsenal. Vous voyez bien que je suis donc ici. Ceux qui disent que ce n'est pas ma médaille et qui voudraient mentir en disant que la médaille qui m'a été enlevée du cou dans mon ascension spirituelle n'était pas à moi, eh bien, peuvent toujours justifier ce qu'ils ont à justifier parce que ici se trouve la preuve qu'elle est belle et grosse et grande, pour dire tout simplement la belle médaille de la grande taille, pas la petite taille. Oui, c'est une grande médaille. Maintenant que les médailles sont un peu partout collées, alors que faire avec ces médailles? Nous posons bien la question à la médaille, parce que si moi, l'homme qui a le don de médium de Monseigneur Houssaye et qui, sur cette photo, a
la médaille de Monseigneur Roussaille autour du cou, ça voudra donc dire que je suis moi avec la médaille. Si vous voulez jouer, c'est un peu perdu parce que vous comprenez que ça ne se fait pas trop de me voler en public. Le problème avec le vol en bande organisée, c'est que l'argent est toujours volé. Chers amis, saviez-vous que ma pauvreté déplace ma richesse? Vous comprenez? Ils veulent que je sois l'inférieur à des minables qui, eux, s'estiment supérieurs à moi parce qu'ils sont malades de la cervelle. Je préfère faire les vérités parce qu'à force, ça devient pénible si j'attends une enquête pour avoir la même réponse. Et donc devoir faire tout simplement une sorte. Voilà, la voiture vient de passer pour diagnostiquer que je suis moi avec mon ANI. Celui-là est un espion qui passe pour m'espionner, après tout, il passe pour voir que je connecte tel ou tel pour être sûr que lui une sorte de magie qui pourrait éventuellement être utile à sa confrérie de la nuit. Maintenant, mesdames et messieurs, la vérité est simple à comprendre. Je suis un homme qui est devenu médium et qui aurait dû mourir. Dans mon ascension spirituelle, j'ai survécu à 48 effaçages de mémoire en moins de 9 heures. J'ai été désynchronisé 4 fois. J'ai fait une syncope. J'ai eu un genre de surtension avec la tension. Alors je ne sais plus exactement à combien j'étais avec cette tension. À mémoriser de la mémorisation, je ne me rappelle pas en cet instant. Je ne vais pas creuser trop le détail car il a déjà été dit dans d'autres vidéos. Pour dire hypertension absolue. Syncope, hypertension absolue. Oui. Alors, vous savez, lorsque je me dis que ça, c'est un petit détail, je me dis oui, peut-être que ce n'est pas trop dérangeant, mais après, j'ai aussi eu une genre d'effaçage ultime avec un effaceur de mémoire qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé du pays des droits de l'homme, mais ils ont réglé la durée de ce qui s'appelle, parce que c'est encore une sorte d'effaceur de mémoire technologique, vous voyez. Si par exemple je schématise pour faire un peu court dans les cartoons de l'ancien temps, il y avait toujours le coyote. D'ailleurs, le DVD m'a été volé, je précise quand même que je ramène ce détail, parce que le coyote est un genre d'animal qui faisait la course avec une sorte de volonté d'attraper un genre de pivert qui s'appelait Woody Woodpecker. On ne sait plus vraiment si ça rappelle des choses à certains, mais rappelez-vous. J'ai été tellement effacé qu'aujourd'hui je peux encore parler. C'est un miracle, vous voyez, je suis un miraculé. Et là, je peux vous dire que la lésion cérébrale est peut-être en raison de l'absence de pouvoir parler pendant une certaine durée, parce que dans la soirée de mai 2017, à Metz, dans la ville où vous me voyez en photographie, a eu lieu une sorte de façage de mémoire qui a laissé des séquelles neurologiques sur mon cerveau. Alors, les séquelles neurologiques sont à voir dans l'intitulé de la vidéo qui s'appelle Merci, c'est gratuit. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, ça devient toujours du vol et pour être sûr que je ne puisse plus parler pour me plaindre, peut-être ont-ils voulu m'effacer avec cette chose pour que je ne puisse plus parler. Et vous comprenez, ça devient vraiment du harcèlement parce que le secret défense couvre l'affaire. Je ne peux pas porter plainte parce que le préfet m'a fait la marque à la tempe. Comme cela, la police, elle, ne peut plus trop dire qu'elle peut engager une sorte de... Non, c'est encore un schéma un peu étrange, mais vous voyez, si vous avez ça, ça va plus après pour l'enquête. Donc du coup, toute la chronologie étant un peu désaxée, avec des pré-plaintes qui n'en peuvent plus et qui n'aboutissent jamais, je me rends compte que je suis le volé pigeonné national. Vous voyez, je suis l'homme le plus volé du pays des droits de l'homme, mais je n'ai jamais d'indemnité. Ce qui veut dire qu'au final, ceux qui me volent ont l'impression d'avoir une caresse pour pouvoir continuer, comme si c'était un encouragement à la destruction. Or, voilà le problème pour moi. Je suis en train de vous faire le schéma de mon vol, vous comprenez?
Vous avez maintenant à réfléchir, parce que si il y a ce qui s'appelle des indemnités à payer, il va falloir les payer, parce que mes recherches pour les cadavres d'enfants disparus, ou pour les enfants qui avaient une certaine affinité enfant, entre guillemets, je précise, jeune adulte, seraient plutôt adaptées, vous voyez. Alors, si celle-ci, Lina, est partie, je ne sais pas où, alors ça deviendra une énigme, vous voyez. Dans la même soirée, oui. Alors le nuit, c'est que ça devient un peu très difficile à se faire comprendre. Quelle est la volonté qui est en cet instant en train d'émerger dans cette vidéo? Eh bien, de pouvoir avoir mes indemnités et l'argent de mon vol. Si je rajoute à ce que vous savez, donc les indemnités, si je rajoute le MacKeeper Prime, si je rajoute le Fluo Grand Est, nom de la compagnie de transport, si je rajoute le papier toilette humide, si je rajoute, vous comprenez, ça devient une montagne d'argent volé. Je ne sais pas, parfois il y a des gens, quand je lis les magazines comme le Nouveau Détective Magazine, des gens qui finissent par faire des meurtres. Vous voyez, ils sont d'un coup complètement animés d'une folie furieuse et ils défoncent tout ce qui se trouve en face d'eux pour être sûr d'avoir un genre de... Et là, tout est relatif à la personne en question, mais vous comprenez, la surpression ne fait pas trop toujours la chose correcte. Vous comprenez, il faut quand même être un genre de meuleur qui s'appelle une genre de meule professionnelle. Alors je vais vous faire une sorte de chose que vous n'aimez pas, vous, les enquêteurs qui voulaient peut-être couvrir ceux qui me volent. Alors, ici se trouve la médaille de Monseigneur Rousset. Vous voyez, elle est là. Ce qui veut dire que tout simplement le triangle s'y trouve. Vous voyez, bon, vous voyez comme vous voulez, mais bon. Ici se trouve tout simplement moi, avec le téléphone en main. Et oui, le jardin est en face et vous êtes sûr que derrière se trouve l'endroit que vous connaissez comme étant... Oui, ça c'est un peu une autre photographie. Vous comprenez, c'est d'ici que vient ma filiation justement de l'abbé Julio dont je parlais à cet instant. Donc, je suis de nouveau ici et je vais reprendre la conversation. Bien, vous comprenez, il est temps de payer, mes chers amis. Si vous n'avez pas encore payé, il va falloir payer. Vous comprenez, ça devient l'argent pour moi parce que je commence à avoir chaud de ma Mustang. Je voudrais une Mustang et genre pas une en petite voiture au 1,72e de l'échelle, vous comprenez? Je veux une voiture neuve et je veux une voiture qui me plaît et je veux une voiture avec mon argent. Ce qui veut dire que ce que vous m'avez volé n'étant pas à vous mais à moi, je dois savoir comment faire pour récupérer ce que vous avez pris à moi pour être sûr que c'est à moi. Voilà, vous comprenez? Je n'aime pas trop les menteurs, ni les voleurs, ni les gens de schlips à la manière d'être beau pour se faire les vols plus beaux. Vous voyez, ça veut dire ça pour moi, les manières de parler de mon altitude spirituelle. Alors, vous comprenez qu'après, vous pouvez même encore rajouter le sauvetage de la vie d'une enfant avec un cobra royal en pleine rue, si vous voulez. Mais ceux qui douteraient que c'est moi peuvent toujours se demander pourquoi personne ne me donne de l'aide dans le sens de la rétribution de ce que l'on m'a volé. Alors, d'être le pigeon de service ne me plaît pas du tout. Vous voyez, je préfère vous dire que je suis un genre d'homme qui a dû longtemps faire une pause pour pouvoir se rappeler par la propre force de son travail qui l'a égaré d'une connexion à une plus-value régulière dans une autre activité régulière, pour dire que je suis parti en crabe pour me reconstruire pendant que les autres avancent pour aller plus vite à la richesse, ça devient pour vous une sorte de qu'est-ce qu'on est heureux de le voir dans la merde. Mais moi, je suis là, vous comprenez, aujourd'hui, devant vous, avec cette photographie, et la médaille que vous voyez autour du cou, qui est le grand modèle qui ne se fabrique plus, est autour de mon cou. Alors, bien entendu, à l'instant où vous l'avez enlevé, cela voulant dire que sans la médaille en votre possession, j'aurais gagné contre vous à cet instant. Vous l'avez fait exprès. Vous avez enlevé ma médaille pour me cartonner. Et je peux vous dire que je n'ai jamais encore vu une telle cartonnade, mais
il faut quand même que vous vous rappeliez, parce qu'on a peut-être dit trop vite cette chose, vous comprenez? Qu'avez-vous dit à cet instant? Vous avez dit que sans la médaille, ça ira mieux pour lui faire la mort. Voilà, vous l'avez dit. Maintenant, elle est autour de mon cou et vous avez dit que comme elle ne se fabriquera plus, comme vous avez vu le futur, que je ne serai pas en capacité de vous prouver que c'était la mienne. Alors ici se trouve la mienne, vous voyez. Maintenant, mesdames et messieurs, je peux quand même vous dire une chose. Ceux qui me prennent pour un fou peuvent toujours faire semblant d'être intelligents. Je vais vous dire pourquoi. Ici se trouve l'évêque exorciste devant vos yeux, à l'écran, avec la médaille de Monseigneur Houssaye autour du cou. Et si vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire d'être un peu en pétard ou en contre-faveur d'un parasite énergétique qui s'appelle tout simplement ceux qui me veulent, cela voudra dire que vous n'arrivez pas à être normal. Je reformule. Si vous continuez à me voler, je vais vous tailler en rondelles dans le sens de la presse people. Je vais faire une sorte de chose que vous n'avez encore jamais vue. Vous avez dit celui-là est un genre de nigo qui vient de Lorraine et qui veut se la ramener avec sa grande richesse, mais à force d'être continuellement curé par des malades neurologiques, ça devient pour moi un genre de gruyère de la richesse. Vous voyez, vous êtes heureux de me faire les trous et moi je voudrais vivre donc ailleurs que de me faire trouer, vous voyez. Alors bien sûr, le problème absolu est de savoir comment vous allez vous faire condamner pour le vol. Eh bien, je vais vous dire qu'il y a trois pistes que je vais vous offrir de bon cœur parce que je suis un genre de guérisseur qui s'appelle un guérisseur. Voilà, j'appelle tout simplement que je n'ai pas trop à vous dire. Mais comme vous êtes avec le meilleur médium au monde, il faut quand même que vous compreniez. L'homme à l'écran veut son argent. Point. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Question. Point d'interrogation. Est-ce que vous avez besoin de recomprendre la question? Point d'interrogation. Si vous avez besoin de reprendre ce qui s'appelle l'explication de ce que vous avez à faire, c'est simple. Il suffit de me payer de l'argent que vous m'avez volé. Je vais vous offrir un délai et après je vais vous faire une sorte de carbonisation press people. Vous allez comprendre que ça va être pour vous le bonheur. Je vais savoir exactement si vous êtes déjà sûr que c'est moi, parce que si vous voyez la médaille, oui, vous direz que c'est secret défense. Après tout, ajoutez encore la ville Metz MTZ 4107 pour dire que je suis vraiment Alzheimer. Vous voyez? Maintenant que vous avez le nom et la numérotation et l'information dans ce fichier. Je peux vous dire une chose simple. Monseigneur Laurent Bernard est un homme qui est évêque catholique, fiché comme étant un évêque catholique. Alors bien sûr, si vous comprenez ce que je dis jusqu'à présent, ça voudra dire que ceux qui ont dit que lui n'est pas l'évêque vont devoir se demander pourquoi ils l'ont dit devant les services secrets qui ont suivi Monseigneur Laurent Bernard. Bien sûr, cela est encore une chose que je vous offre parce que si vous dites que moi je ne suis pas le prêtre de Dieu, ça voudra donc dire que je suis un menteur. Or, voilà le problème pour ceux qui ont diffamé. Eux ont dit que je ne suis pas le prêtre catholique romain, mais moi je n'ai jamais dit que j'étais le prêtre catholique romain, vous comprenez? Donc cela étant un peu toujours pour dire la certitude qu'ici se trouve moi. Et le problème autour, c'est que eux sont là pour me faire moi. Vous comprenez l'ennui que si je voudrais que les gens comprennent, cela voudrait dire je cherche à partir pour ne pas me faire trouer. Or, eux, ne voulant pas faire autre chose que de me trouer, m'empêchent de partir pour me faire les trous. Ça, c'est donc une vie qui n'est pas pour moi. Vous voyez, je suis un genre d'homme, pas trop pour faire ça, mais je voudrais quand même faire une vie, vous voyez. Donc, pour revenir avec la simplification, l'argent est à moi et vous allez me donner mon argent. C'est comme cela que vous allez finir par me faire la chose parce que je vais vous faire encore une autre révélation, mesdames et messieurs, chers publics, amis auditeurs, nouveaux détectives ou nouveaux détectives ou amis de la maladie ou je ne sais comment vous dire, quoi qu'il en soit, ceux qui comprennent. Je suis un homme qui a été volé et on m'a effacé la mémoire du vol que l'on m'a fait. Oui, alors là, il va falloir que vous compreniez, mesdames et messieurs. Comment dirais-je, la manière de faire est un peu le problème parce que ça me fait du surplace longue durée. Vous voyez, j'ai autre chose à faire, vous comprenez. Me mettre en retard sur une course pour dire une course de la vie.
Ils ne veulent pas que je puisse être riche à 30 ans, mais riche à 80 ans avec une canne en or. Vous voyez, pour dire que je peux encore faire des genres de... Oui, vous comprenez l'idée? C'est vraiment incroyable que je doive encore vous dire que c'est ça la vérité. Bien sûr, je ne parle pas aux auditeurs qui ont compris, mais je parle à ceux qui font la longueur de ne pas comprendre. Maintenant, la configuration est la suivante. La mafia n'aime pas ma chetron parce que je suis un bankable qui réussit. Vous comprenez? Le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout pour eux. Pourquoi? Eh bien, le diable a décidé de faire de eux leur... Oui, et là, je dois revenir. Le diable a dit que la mafia était aux ordres du diable. Moi, je suis l'évêque, vous comprenez? Donc, ça ne va pas. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne va pas. Si vous avez des problèmes avec la dentiste Blin, eh bien, écoutez, essayez de trouver une solution. Maintenant que la deuxième partie est passée, je vais vous donner la troisième astuce. Si vous avez envie de me faire le tiroir caisse longue durée, je vais vous dire que ça, pour l'instant, c'était bon jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque moi, le meilleur médium au monde, se trouve à l'écran devant les auditeurs qui commencent à comprendre que je suis un genre d'homme qui tape du poing sur la table pour avoir l'argent que l'on me vole, comme pour dire rends-moi ce que tu m'as volé ou ça va chauffer. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est à eux maintenant de dire si oui ou non ils veulent me redonner l'argent. Et je vais vous donner tout simplement la dernière astuce. Je suis un homme qui est capable de faire des sauts quantiques. Et là, ils sont un peu à cet instant à dire peut-être y arrivera-t-il, peut-être n'y arrivera-t-il pas. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, je suis avec ma propre force revenu de l'enfer. Vous comprenez, ça a duré longtemps, 7 ans, sur une seule nuit. Et je peux vous dire que la somme qui m'a été volée est une montagne d'or. Alors, en plus des indemnités, bien entendu, et pour ainsi dire, je monte le son pour être sûr que vous avez compris. Maintenant est la dernière astuce. J'ai dit trois et c'est aujourd'hui qu'arrive la vérité de la dernière astuce. Je suis là, mais je ne peux pas le dire. Si je le dis, je serai celui qui l'aurait dit, et si je lui dis, ce sera ça. Je ne dois pas lui dire, si je lui dis, ce sera ça, et si je ne dois pas lui dire, je ne dois pas lui dire, et si je lui dis, je dois lui dire. Si je ne lui dis pas, c'est que ça ne sera pas su, et si je lui dis, ce sera su, et après je serai celui qui a dit qu'il ne le dira pas, et après ils me diront que je n'aurais pas dû le dire pour le dire, comme pour dire. Vous voyez, celui-là. L'homme qui a dit ça le 17 mai est un homme qui sait se faire comprendre car il a dit qu'en faisant cette façon de faire, il sera vu comme un homme qui sera intelligent car ceux qui comprennent auront la certitude qu'il est à cet instant à faire une sorte de phrase longue pour savoir qui comprend ce qu'il dit. Voilà que tout est résumé. Voilà que tout est résumé pour ceux qui étaient là, et voilà que je dois préciser pour ceux qui n'étaient pas en ville-à-Metz et qui n'ont pas entendu la phrase que je viens de dire. Si l'homme qui a dit cette phrase a dit que l'argent ne doit pas m'être donné car j'ai fait un viol sur la voie publique, est un homme qui a dit cela pour que les gens comprennent que l'argent est à me redonner car je n'ai pas fait le viol sur la voie publique, est un homme qui est important et qui sait exactement que moi, je ne suis pas l'homme qui a fait le viol sur la voie publique. C'est à cet instant que les trois options vous sont proposées pour choisir laquelle vous voulez pour me rendre mon argent. Vous croyez que je suis un genre de pigeon qui va longtemps faire du vol pour se faire tirer dessus, mais moi, je suis là pour vous dire maintenant que vous avez du temps pour choisir. Vous allez choisir une des cases ou une des... Oui, courte paille, allons-y pour ça. Ça peut toujours encore être marrant de jouer à la courte paille, n'est-ce pas? Alors, les trois baguettes, pour dire les trois tiges de... Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais les trois choix possibles pour me redonner l'argent sans les choix que je vous ai dictés.
Le problème avec ce que je vous dicte là, c'est que vous allez dire qu'il peut toujours parler, il a le secret défense et on s'en fout, on lui rendra pas l'argent. Voilà la vérité que certains voudraient dire. Oui, je vais vous dire la chose qui va déranger. Si vous ne me redonnez pas l'argent, je vais faire comme vous. Je vais finir par être un homme qui va faire des ennuis à ceux qui me font des ennuis pour être sûr qu'après vous, vous ne pourrez pas vous plaindre de vous faire avoir vous par moi. Cela est donc un peu le retour du bâton à la jambe. Et là, je ne dois pas le dire, mais le bâton à la bargère, le retour de la baguette, ou plutôt le retour sur l'investissement de la nuisance, pour dire la loi du karma, hein, un genre de mal qui vous reviendrait d'une certaine façon, mais là est la vérité. Je veux mon argent et je veux que vous compreniez que ce n'est pas vraiment comme pour vous le demander. Je ne demande pas si vous avez envie ou si vous avez envie de me le redonner. Je demande simplement mon argent. Je vous laisse encore un peu de temps et après je viendrai pour le prendre. Que les choses soient claires, je viendrai avec lui. Vous savez avec qui je vais venir, je vais vous dire. Lorsque j'étais l'homme de la piscine de Sarreguemines et que je nageais continuellement dans l'eau, et qu'à cet instant il y avait le maître nageur, l'homme qui me voyait tout le temps nager, qui était en thérapie chez le psychiatre Trebsch, pour ne pas dire que c'est lui, peut-être, qui commandite contre moi, avec l'énergie d'utiliser tous les fous pour me faire la folie, pour dire moi devenir fou. Le problème, c'est que à force d'insister, ça me fait penser que je suis un genre d'homme qui n'est pas en capacité de devenir fou. Vous voyez, je ne suis pas en possibilité de devenir fou et ma manière d'avoir une sorte de structure neurologique qui crée la réussite est un cauchemar pour ceux qui me supportent à la vision de la réussite. Bon, pour dire que de toute façon, ça n'intéresse pas trop, mais quand même, je dois vous le dire, je suis quelqu'un qui sait très bien faire les réussites tant qu'on ne lui met pas du grippage dans les roues, vous voyez. Ça est le problème, parce que maintenant, je veux juste que vous compreniez. Vous allez me redonner mon argent et que ça saute pour dire comme en Lorraine illico presto. Et si vous n'avez pas compris, il faut réécouter la vidéo. Vous pouvez la réécouter comme vous voulez, vous pouvez la réécouter sur des haut-parleurs, sur des casques, la stéréo, le mono, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous avez intérêt à me rendre mon argent et je vais vous dire que vous savez exactement ce que c'est que l'argent volé. Vous savez exactement ce que c'est. Et si vous avez l'impression que c'est le problème, alors il va falloir trouver une solution parce que si le monsieur a pris l'argent, ce serait et n'est peut-être pas ça. Vous comprenez? Certains diront que c'est lui qui a volé l'argent. Et si ce n'est pas lui, qui sait? Vous comprenez? Je n'ai pas eu le versement de la prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle. Et je sais exactement que vous savez de qui je parle. L'ennui est que la Lina est apparue et que celle-ci n'est plus là, vous voyez. Donc écoutez, moi je vais dire une chose. Si vous voulez me faire ma tête à moi pour me dire, moi comme étant votre nigo à subir, ça va mal finir. Je suis l'évêque catholique et je vais vous remettre tous dans le bon sens horaire. Vous allez voir qu'à partir du moment où j'ai la donnée, comme je vous l'ai expliqué, comment résoudre un problème si on a oublié l'énoncé du problème, eh bien, avec cette année de travail quotidien, j'ai retrouvé l'énoncé du problème. Vous comprenez? Et comme maintenant se trouve l'énoncé du problème, eh bien, je peux être sûr que vous avez vous maintenant compris que je vais résoudre le problème. Le problème s'appelle comment récupérer l'argent que l'on m'a volé alors que ceux qui me l'ont volé m'ont effacé la mémoire pour que j'oublie que l'on me l'a volé. Voilà l'énoncé du problème. Vous savez, quand je vais commencer, vous allez avoir peur que ça va vous éclabousser dans tous les sens, mais vous voulez.
durer. Vous voyez, vous êtes tellement à vous dire que celui-là est un ringard à nos yeux, alors je peux vous dire quand même que moi, je m'en fous complètement de votre avis. Et je veux mon argent parce que l'argent qui est à moi est pour moi. Là est la véritable problématique de ceux qui ne veulent pas me le rendre. Ils s'estiment en droit de le garder. Alors, par où commencer? Eh bien, vous allez commencer par MacKeeper. MacKeeper a été vu comme une société qui a versé 15 000 euros pour des clauses de piratage d'iMac. Oui, parce que sur ce détail, vous avez déjà à me rendre 15 000. Si après vous êtes tous raccordés à la reste, ça ne se dit pas au reste, pour dire tout, le papier toilette, etc., alors vous êtes bien. Mesdames et messieurs, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une agréable soirée ou une belle journée. À tous ceux qui voudraient me redonner l'argent d'une manière plus rapide que rapide, c'est avec plaisir que vous pouvez faire le virement sur le compte bancaire qui se trouve en référence sur la playlist Ascension 2017 ou peut-être sur une autre dans le compte que vous savez. C'est maintenant qu'il va falloir rembourser. Autrement, ce sera le déluge avant la terminologie de la fin. Vous comprendrez qu'une fois enclenché, vous ne résisterez plus du tout à la manière que je vais faire pour que vous compreniez qu'à cet instant, il fallait me rendre l'argent avant que je commence à faire la fin. Mais si vous êtes un peu à vous dire que celui-là est un rigolo, vous pouvez toujours dire qu'il a retrouvé avec 48 effaçages de mémoire l'énoncé du problème pour pouvoir maintenant résoudre le problème et que après ils se diront peut-être qu'il n'y a que des fous, mais comme les fous sont fous, je peux tout simplement vous dire qu'à force d'avoir que des fous, ça voudra dire que le commanditaire ne peut pas l'être. Alors, bien sûr, cela étant cela, voulant dire comment faire pour faire avoir celui qui a orchestré, oui, orchestré tout simplement la soirée pour que moi, je sois vu comme celui qui ne dérangerait peut-être pas un chanteur. Mais si vous avez à Saint-Avold déjà étudié la possibilité de comprendre que la volonté de me tirer, comme pour dire je me tire, est déjà à cet instant vue, cela voudra dire que vous savez que c'est lui, l'adversaire à Jésus le Christ, qui veut que je reste dans l'hexagone. Alors, si maintenant vous savez que lui était devant avec l'énergie de m'enlever la médaille, vous pouvez tout de suite comprendre que ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo et amusez-vous. Le temps est compté pour tout le monde, mais je vais vous dire que mon argent n'est pas à vous. C'est comme cela qu'il faudrait que vous remplissiez vos fiches pour dire que celui-là à l'écran a besoin de son argent et qu'il a besoin avant qu'il soit invalide pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vivre. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.